avec la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez salués de ma part. C'est un plaisir encore ce matin de vous retrouver et que nous puissions encore tous ensemble être édifiés sur la question de notre marche chrétienne. Voilà, je veux encore réitérer et rappeler à tous ceux qui regardent les vidéos que le Seigneur Jésus-Christ d'abord vous bénisse. Et je crois que vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ. Vous savez, moi je ne viens pas dans les réseaux sociaux parce que j'ai envie de j'ai envie d'être dans les réseaux. Non, c'est poussé par l'Esprit de Dieu et comme certains hommes ont toujours dit que les réseaux sociaux c'est une invention satanique. Mais moi j'utilise les moyens du Satan là, pour faire passer les messages aux frères et aux sœurs dans la foi, pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église et pour consoler l'Église. Telle est la mission que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas le plus grand, mais je suis le plus petit parmi les plus grands. Ça voudrait dire quoi? Je suis le moindre parmi les plus grands. Mais une chose, ce que je sais, c'est que ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis en train de rigoler. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, regarde ce qu'il faut faire. Tu verras combien de fois les gens ne sont pas justes avec eux-mêmes. Nous, en tant que chrétiens que nous sommes. Parce que moi, j'estime qu'il y a les chrétiens et il y a les disciples de Christ. Le disciple, c'est celui qui fait ce que lui dit son maître. Et le chrétien, il fait ce que son cœur désire, ce que son cœur veut faire. Vous savez, j'ai toujours dit et je redis, toi femme chrétienne, je parle beaucoup aux femmes parce que le Seigneur m'enseigne par rapport aux attitudes et comportements des femmes. Vous vous posez la question de savoir pourquoi vous n'avez pas de maris ou des hommes avec vous. Le premier ennemi, c'est d'abord toi-même. Si vous regardez le modèle des femmes de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui croyaient en Jésus-Christ, qui croyaient à Dieu, parce que quand je dis Dieu, c'est Jésus-Christ, vous allez voir que ces femmes-là étaient toujours accompagnées d'un homme. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces femmes ne marchaient pas avec le complexe. Ce qu'elles suivaient chez l'homme, c'était simplement le fait que ces hommes étaient des serviteurs de Dieu. Parce que ces hommes avaient la crainte de Dieu. C'était le premier critère qu'avaient ces femmes pour les hommes qui étaient à leur côté. Mais si toi tu es seul aujourd'hui là, tu vas à l'église, on prie tout le temps pour toi. Parce que toi tu veux avoir le mari. Mais tu demandes à Dieu de te donner le mari. Le Seigneur Jésus te donne le mari. Mais toi-même, est-ce que d'abord toi-même, tu sais pourquoi tu veux le mari? Tu veux le mari, c'est pourquoi exactement. Vous savez, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu te donne un homme. Parce que tu l'as demandé, il t'a donné un homme. Mais l'homme qui t'a donné ne coïncide pas avec tes aspirations ou encore les désirs ou le type d'homme que toi tu voudrais avoir. Vous voyez que vous êtes contradictoire avec vous-même. Et Dieu ne peut pas vous donner les maris parce que vous êtes des femmes complexées chrétiennes que tu es. Je t'attaque ce matin, c'est toi parce que le Seigneur m'a demandé de vous parler. S'il y a autant de célibataires hommes dans l'église, l'origine c'est les femmes. C'est vous qui êtes à l'origine. Parce que vous êtes vraiment complexé parce que vous avez copié et vous copiez le modèle du monde. Il faudrait qu'on sache que ton mari a telle chose, il a ceci, il a cela. Toi-même, tu es ta propre malédiction. Je le dis parce que ça ne vient pas de moi. Il faut vivre de façon... Le Seigneur nous a dit que nous devons être humbles, avoir l'humilité, marcher simplement, vivre simplement.
Je suis de ceux-là qui encouragent l'Église. Quand un homme et une femme veulent se mettre ensemble, ne regardez pas d'abord à la situation de la personne. Le genre d'enseignement qu'on vous donne à l'église, que toi tu veux avoir une femme, tu ne travailles pas. Toi tu veux avoir un homme, tu veux avoir une femme, tu n'es pas capable de t'occuper parce que tu n'as pas d'emploi. Ce genre de doctrine-là, d'enseignement-là, c'est dangereux. C'est ce qui amène même le célibat, ou encore le taux de célibat dans l'église. Il faut vivre marcher avec l'Esprit de Dieu. Toi qui dis qu'il ne peut pas voir la femme parce qu'il ne travaille pas, toi tu es qui? Le Saint-Esprit qui est censé nous conduire, qu'est-ce que tu fais de celui-là? Le Dieu à laquelle nous devons faire confiance, qu'est-ce que tu fais de celui-là? Le Seigneur Jésus-Christ. Les femmes qui vivaient avec les serviteurs de Dieu, ou tous ceux qui croyaient en Dieu dans la nouvelle alliance, dans les évangiles et dans l'ancienne alliance, vous pensez qu'ils étaient quoi? C'était des administrateurs. Ils étaient dans les administrations. Ils étaient ceci. C'était des cultivateurs. C'était des éleveurs. C'était des gens qui travaillaient pour d'autres personnes. Qui étaient des charpentiers, qui étaient des maçons, tout ça. Mais si quelqu'un, Dieu l'a béni sur le plan qu'il doit être maçon, ou bien il doit faire des petits métiers, c'est selon la volonté. Nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Mais tout ce que Dieu fait est bon, s'il n'a pas un boulot dans l'administration, il n'est pas fonctionné quelque part. C'est la volonté de Dieu. Encouragez les hommes et les femmes dans l'église à être ensemble. Ne complexez pas les femmes. Et je m'adresse aussi aux parents. Si vos filles ne se marient pas, ne vivent pas le toit des hommes, c'est parce que vous aussi, vous abusez avec les histoires de dot. Parce que la dot, on n'en abuse pas. La dot, c'est quelques présents qu'on présente à la famille, juste pour honorer la femme. Mais la vérité, c'est que le mariage, c'est lorsque l'homme et la femme sont ensemble déjà. Le fait qu'ils ont déjà eu contact, c'est ça le mariage. Après, on honore ce mariage-là, c'est ce que Paul dit. Parce que les gens n'ont pas l'intelligence, la révélation de la puissance de la parole de Dieu. Paul dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage. Il dit d'abord le mariage, après il dit soit honoré. Donc, il y a d'abord le mariage avant, après on honore. Et le mariage dont on parle là, vous pensez quoi? C'est d'aller à la mairie, c'est d'aller à la mairie. Non. C'est le fait que deux personnes se sont connues, que sur le plan sexuel. Ça, il faut le dire. Moi, je le dis. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai la révélation, la puissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas la connaissance. Mais le Seigneur me révèle sa connaissance, simplement. Alors, sœur, si toi tu es célibat aujourd'hui là, si tu te complexes toi-même et que tu n'as pas un mari avec toi, cesse de te complexer. S'il y a un homme avec qui tu éprouves des sentiments, mets-toi avec lui, vivez ensemble, parce que c'est le seul Dieu qui connaît l'avenir. C'est le seul Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il a dit qu'il a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. C'est une parole de vérité. Et nous disons que la parole de Dieu est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors si vous croyez que Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, croyez aussi que même si cet homme ne fait rien, moi je vous encourage, moi j'encourage les gens. J'encourage parce que le Seigneur m'a demandé d'exhorter l'église. M'a révélé d'édifier l'église. C'est la mission que j'ai reçue. C'est d'édifier, exhorter et de consoler l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu l'espoir en pensant qu'ils ne peuvent plus avoir un homme, qu'ils ne peuvent plus avoir une femme. Je vous dis, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos actes. Tant que le Seigneur nous a dit que nous devons être humbles, la vie, il faut vivre simple. Il a même parlé de simplicité, la simplicité de cœur. Paul enseigne sur ces choses. Moi, si je parle comme ça, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'amène à dire ces choses. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Vous allez me dire, mais lui-même qui parle, est-ce qu'il a la femme? Vous savez, si je parle comme ça, c'est parce que le Seigneur m'a enseigné sur ces choses. Si je n'ai pas la femme aujourd'hui, là, hein, je ne me complexe pas parce que je n'ai pas encore la femme. Ou parce que je veux avoir un type de femme qui va plaire à tout le monde. Non. Je reprends et je redis en toute vérité. Si aujourd'hui je n'ai pas de femme,